Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Je suis comme ça. Aujourd'hui, je vais te parler de l'échec et comment on peut tirer profit des échecs. Alors, les échecs, tu vas te dire, personne aime échouer. Et pourtant, c'est quelque chose qui, qui nous donne énormément des opportunités pour apprendre. Alors, pourquoi l'échec n'est pas une fin en lui-même? C'est une croissance, c'est une opportunité de développement. Je vais te démontrer dans cette podcast-là comment tu peux faire et comment on peut changer notre vision sur les erreurs et quelle stratégie tu peux adopter pour sortir plus fort des situations difficiles. Encore une fois, je te conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai encore des exercices à te donner que toi-même tu peux faire pour toi pour apprendre peut-être des échecs que tu as déjà eu ou vécu dans ta vie et tu vas remarquer que tiens, si j'ai appris quand même quelque chose. Alors, premièrement, pourquoi avons-nous les idées de l'échec comme quelque chose de fatal, hein? Ça peut être si on joue au foot, personne n'aime perdre. Si tu loupes ta cible en jouant en fléchette et tu le manques un peu à côté, c'est quelque chose de désagréable. Et pourtant, ça t'apprend de mieux viser, de te recalibrer et de faire ça de manière différente. Donc on est conditionné dès notre enfance. On voit ça à l'école, par exemple. Aujourd'hui, je vois, par exemple, avec mes filles, et à certains professeurs qui ont changé les stylos, qui font ça maintenant en vert. Quand moi, j'étais encore à l'école, c'était toujours en rouge, et du rouge, il y en avait pas mal. Et les erreurs, donc, du coup, ils sont sanctionnés. Rouge. Ça, là, c'est faux. Au lieu de dire, OK, là, c'est pas correct, mais si tu le fais comme ça ou comme ça, c'est moyen d'apprentissage. C'est un moment où tu peux te développer, d'accord? Et c'est ça, en fait, qui change la perception de l'échec. Si tu le vois comme une fatalité, où tu dis, oh putain, là, j'arrive pas. Ou si tu dis, ok, ça c'est la situation, je le fais comme ça n'a pas marché, je vais changer ma manière et je vais mieux arriver. Et là, comme par exemple, il y a des grands exemples comme Steve Jobs, hein. Steve Jobs, lui, il s'est fait virer, il a créé une autre entreprise, après il est revenu chez Apple et ça a explosé le truc. Il y a KFC. KFC, je crois que lui, il a fait 1000. Il a proposé sa façon de faire son poulet à 1000 restaurateurs différents. Tout le monde a refusé, il a fait son propre truc. Donc l'échec pour lui, c'était juste, ok, d'accord, je continue. Alors, l'échec en lui-même, c'est pas une sans issue, hein, c'est plutôt une déviation. C'est, ok, là, ça ne va pas, eh bien, tu prends un autre chemin. Donc c'est un retour des informations. Tu as fait quelque chose, je reprends mon exemple de fléchette, hein, je joue aux fléchettes, hein, je fais une geste comme ça, et du coup, ça marche pas très bien, je change un peu mon geste, et du coup, ça va aller mieux. Donc c'est ça ce qu'il faut apprendre avec un échec, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois. Et du coup, petit à petit, tu vas te aligner avec ton objectif et tu vas te aligner et progressivement améliorer ta façon de le faire. Donc l'échec,
Ça fait toujours partie du succès. C'est malheureux de le dire, mais en France, par exemple, on a une culture de l'échec qui est pas du tout la même comme par exemple en États-Unis. Si en France, si tu es auto-entrepreneur ou chef d'entreprise et tu fais faillite, en France, c'est très mal vu. En tout cas, c'est ma perception des choses. J'ai l'impression que les gens ils vont te dire ah mais t'as fait ça, ça n'a pas marché, mais voilà, c'était nul quoi, tu vois. Quand tu regardes par exemple en États-Unis, leur culture d'échec, c'est ah ok d'accord, t'as déjà fait 3 faillites, cool, c'est bien, parce que on apprend avec ça. Autre exemple, j'aime bien donner cet exemple-là. Euh, un enfant, combien de temps tu donnes à un enfant pour qu'il arrive à marcher? Hein, tu vois, quand tu prends un bébé, là, il va essayer de se tirer par une chaise comme ça, et il fait une pas, elle tombe. Encore une fois, il tombe. Il apprend petit à petit, ok, il faut que je bouge mon pied droit plus vers l'intérieur ou plus vers l'extérieur, comme ça, ah, là j'arrive mieux à tenir et bim. D'accord? Tu vas pas dire au bout de 4 ans, ou au bout de 4 mois, je veux dire, bon, laisse tomber, reste à 4 pattes. Personne va dire ça. Et pourtant, c'est échec après échec après échec après échec, jusqu'au moment où le bébé il arrive vraiment à, à marcher. Et après, quelque chose que nous, en tant qu'être humain, on prend souvent pour nous, c'est on a échoué, donc je suis l'échec. Et c'est pas le cas. Tu n'es pas l'erreur. Tu es la personne qui peut tirer une leçon de cette erreur. Mais l'échec en lui-même ne te définit pas. Ça te définit que si tu abandonnes. Si tu continues, si tu persévères et tu continues, tu apprends dès ton échec, dès ton erreur, et tu améliores certaines étapes, c'est là où tu peux tirer un bénéfice. Et du coup, donc, on ne s'identifie pas avec cet échec-là, on le prend comme une leçon. Alors, quelles sont les stratégies pour surmonter les échecs d'une manière plutôt concrète? Réfléchis à une situation où tu as échoué. Un moment où quelque chose n'allait pas dans le sens où toi tu imaginais que ça doit prendre. Et là, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Quelle leçon je peux en tirer? Et comment je peux l'améliorer? 4 questions super simples. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Quelle leçon je peux en tirer? Et comment je peux l'améliorer? Et là, encore quelque chose, tu peux aussi en parler avec d'autres personnes. Parfois, discuter avec quelqu'un qui a peut-être vécu quelque chose de similaire ou dans une autre situation. Je ne sais pas, vendeur d'automobile et une vendeur de bâtiments. Hein, c'est pas tout à fait le même truc, mais il peut avoir un échange, une expérience similaire et ça peut donner des conseils énormément. Et après, l'échec en lui-même, ça prouve quoi? Ça prouve que tu as osé quelque chose. L'enfant qui ose se mettre à marcher, ben, c'est courageux. Il connaît le monde que à 4 pattes. C'est super facile pour l'enfant de rester à 4 pattes. Mais de oser, de se mettre dans une verticale et changer la perception du monde, c'est extraordinaire, c'est courageux, ça fait peur quoi. Donc, félicite-toi aussi pour ça. Donc l'échec en lui-même, l'erreur, mais tu l'as fait.
mais tu as osé de le faire. C'est que celui qui fait rien ne fait pas d'échec. Donc, maintenant ton exercice pour cette semaine. Pense à un échec dans ta vie qui t'a particulièrement marqué. Prends le temps de réfléchir à cette situation et écris-toi 3 choses que tu as appris grâce au échec. Ensuite, tu réfléchis à la manière dont tu peux utiliser les connaissances pour retenter ta chance ou pour améliorer d'autres. Peut-être, hein, si tu as eu un échec, tu as déjà fait cette conclusion-là et du coup, dans ce cas-là, tu peux marquer qu'est-ce que tu as amélioré et comment ça a du coup marché. Ok? Pareil comme la dernière fois, je vais te mettre dans les show notes en bas les exercices avec les questions, les situations, la mise en situation pour toi pour que ce soit plus facile. Les questions qui sont en bas. Donc, je te souhaite beaucoup de réussite et je te souhaite également des échecs. Des échecs avec lesquels tu vas apprendre et t'améliorer. Parce que ça sert à ça, les échecs. À apprendre et à s'améliorer. Je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas de partager, liker, tu sais, ça c'est la valeur à l'heure actuelle. Et je te dis, jusqu'à la prochaine fois, je suis comme ça. Ciao.